Bonjour et bienvenue sur notre chaîne chrétienne Messianique Télévision. Nous sommes à l'école de la prière et le cours continue. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e chapitre qui s'intitule déjà Quand la prière devient inefficace. Je suis la sœur Gracia Kapata et sur les plateaux, comme d'habitude, nous avons notre invité spécial, l'homme de feu, le grand homme de Dieu, le berger Moïse Lushiku Malou, lui qui va nous enseigner dans cette école. Et dans ce nouveau cours, nous allons découvrir, comme d'habitude, les nouvelles stratégies, les nouvelles méthodes pour pouvoir grandir dans notre vie de prière. Je m'en vais saluer l'homme de Dieu. Bonjour berger. Bonjour sœur Gracia. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir sur les plateaux. De ma part aussi, c'est un grand plaisir que vous soyez du nombre de ceux-là qui dispensent avec moi la connaissance sur cette école de la prière. Vous savez, prier c'est toute une école parce que les disciples de Jésus lui ont dit, la Bible dit, Jésus priait un jour en un lieu et lorsqu'il eut fini de prier, ses disciples lui dirent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc, ils ont attendu qu'il finisse de prier. Et ils ne se sont pas joints directement à Jésus pour prier. Ils ont attendu que Jésus finisse de prier et qu'il lui demande d'enseigner aussi. De leur enseigner à prier, comme Jean l'a fait à ses disciples. Donc, c'est tout un enseignement. Permettez-moi un peu une tautologie qui va faire rire. Nous, on pensait que la prière, c'est la prière. Wow. Alors, la prière, c'est un enseignement. Okay. Quand on dit la prière, c'est-à-dire, quand nous, on pensait à l'époque que prier, c'est dire des mots comme ça, vaguement. Pourtant, prier, c'est toute une notion. Et prier, c'est toute une école. Voilà pourquoi on appelle ça l'école de la prophétie. Et ma joie est tellement grande de partager ces choses avec vous et les bien-aimés qui nous suivent de partout. Merci pour cet élément. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est une école, il nous a toujours été utile de faire une récapitulation, un petit rappel par rapport à notre 6e chapitre de la fois passée, avec les propres mots de notre professeur. Je fais un rappel. Le berger Moïse nous a enseigné en disant que la prière est une responsabilité. Et quand nous prions, nous devons faire un pont, en sorte que nous établissions un pont entre Dieu et notre âme. C'est ce qu'on appelle la connexion. Vraiment. Merci pour ça. Berger Moïse, dites-nous un peu quand est-ce que notre prière devient inefficace. Très bien. Notre prière devient inefficace sur base de plusieurs critères dont nous allons énumérer le long de cette nouvelle émission. Comme c'est une école, moi je préfère lire et expliciter. Oui. Et après, nous allons essayer d'échanger là-dessus. Okay. Quand est-ce qu'une prière devient inefficace? Souvent, nos prières ne produisent pas des effets souhaités par nos attentes. Ce qui a fait de cela l'impression d'un échec. C'est comme si prier ne produit rien, apparemment. Et cela a même affaibli notre foi. Et moi, je dirais aujourd'hui, c'est bien le contraire des choses. Vous savez, on peut avoir un couteau. Quand on utilise un couteau dans un mauvais sens, il ne vous donnera pas les résultats que vous attendez. Okay. C'est de même avec la prière. Vous êtes femme, vous êtes ménagère dans votre propre maison, vous savez l'importance du couteau. Et quand vous prenez le couteau, la première chose que vous cherchez son sens prévu pour l'usage. Alors quand vous utilisez le sens contraire, il ne sera pas tranchant et il ne vous donnera pas de bons résultats. Okay. C'est de même avec la prière. La prière devient inefficace lorsque
nous perdons son vrai sens. La prière a un sens. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, de nous donner la compréhension afin que nous puissions comprendre les réalités rattachées à cette école de la prière. Et nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une prière devient inefficace lorsqu'elle est faite sans connaissance. Une prière devient inefficace lorsqu'elle est faite sans connaissance. Sa teneur perdra sa valeur et ça sera un jeu de paroles et une perte de temps. Et aussi, ça ne sera pas la prière. Quand on est sans connaissance, la prière perd sa valeur. Et quand elle perd sa valeur, elle devient automatiquement des paroles prononcées. Or, la prière, ce n'est pas seulement des paroles. Parce qu'on peut faire aussi une récitation. La prière, c'est autre chose. Voici les choses qui rendent inefficaces nos prières. Premièrement, le motif. Quand on prie hors motif, on est hors jeu. Toutes les paroles qu'on proclame, comme Jésus dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font le pharisiens. Ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est quoi les vaines paroles dans la prière? Quelque chose qui est vaine, c'est quelque chose qui n'est pas utile. Il y a certaines paroles que nous proclamons dans nos prières qui ne sont pas utiles. J'aimerais illustrer, je suis un peu désolé, j'avais besoin des objets. Bon, ce n'est pas un problème. Je vais utiliser nos décors comme matériel didactique. Matériel didactique. Entre cette œuvre d'art et cette montre, Dieu peut être quoi? La montre, hein? Parce qu'il est le maître éternel des circonstances, n'est-ce pas? Oui. Ok. Dieu est là. Attention. La prière est là. Moi, je suis là. La prière est là, c'est-à-dire, je veux prier. On dit, avec les deux matériels didactiques, le motif. Je veux prier, voici mon motif. Et Dieu est là. Moi, je suis là. Quand je prie, je me dirige vers Dieu ou je me dirige vers mon attente. On doit faire très attention. Je réponds avec d'autres termes. La prière nous joint. Et vous venez de bien parler. Vous savez, votre synthèse du chapitre 6 est très professionnelle. Dans 2-3 phrases, vous avez comprimé tout un chapitre. Okay. La prière, c'est un pont. Dieu est là, un Dieu jaloux. Vous avez compris. Quand il se rend compte que j'ai relié un pont vis-à-vis de mon attente, directement, je me suis dévié de Dieu. Cette prière sera inefficace. Mais si j'ai besoin de quelque chose, pour moi, je prends Dieu comme mon centre d'intérêt. Voilà. Je me relie à Dieu. Attention, Dieu est le créateur. Hein? Oui. C'est lui qui détient ce que je cherche. Souvent, nous faisons des prières d'émotion. Prière D'émotion. d'émotion. On pense que la manière dont on crie, parce qu'on a gêné
je dois nécessairement avoir ça. Ok. Ça, c'est l'attente. L'objet de ma prière. Le motif de ma prière. Mais, on ne fait pas attention à Dieu. Ça sera clair. Nous remettons d'abord nos matériels didactiques. Et nous allons comprendre. C'est facile. Et par rapport à votre exemple là, Oui. pourquoi nous prions? Ah! Dieu, objectif. Nous prions pourquoi alors? Dieu, d'une part, objectif, De l'autre. d'autre part. Pourquoi nous prions? Je vais créer un suspense le long de l'enseignement et vous avez deviné. Moi aussi, je dois vous poser cette question. Pourquoi nous prions? Cette question va nous troubler. On évolue, Ok, j'explique et je vous pose cette question. Ça aura une place. d'accord. Que veux-tu atteindre par ta prière? Dieu ou l'attente? Voilà ce que nous ignorons. Je vais lire le livre de Psaume, chapitre 60 et le verset 14. Suivez. Bien-aimés, suivons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Deux choses. Les exploits, n'est-ce pas? Oui. C'est une prospérité. Écraser nos ennemis, c'est une délivrance. C'est tout. Ça se fait avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Psaume 74. Avec Dieu, tu as besoin d'un exploit. Joins qui? Dieu, non? Dieu. Avec Dieu. Ça fait des millénaires qu'on a négligé cette phrase. Aujourd'hui, nous serons éclairés. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. La prospérité et la délivrance, c'est avec Dieu. Maintenant, la question doit revenir cette fois-ci et nous la comprendrons autrement. Quelle est la question? Que veux-tu atteindre par ta prière? Parce que Dieu d'une part, l'attente d'autre part. Dieu ou l'attente? Quand tu pries, qu'est-ce que tu veux atteindre? Un objectif. Hein. Mais cet objectif, c'est Dieu ou bien c'est ton attente? Bon, étant qu'humain, Oui. on prie pour une raison. Cette raison, c'est atteindre Dieu ou atteindre ton attente? Dieu est toujours là pour atteindre l'attente. Dieu est toujours là. Oui, il est toujours là pour nous. Alors, il faut d'abord se diriger vers l'attente. Il faut prier Dieu pour atteindre notre objectif. Cette phrase-là, il faut prier Dieu. Je demande à tous nos internautes et téléspectateurs, même les auditeurs qui nous suivent sur des chaînes de postes radio, il faut prier Dieu. C'est un triangle directement. Moi, Dieu, l'attente. Ok. Parce qu'on dit avec Dieu. Oui. Cette phrase dit beaucoup. On va s'expliquer parce qu'on est dans l'école. Dieu est le seul secret de notre exploit. On va mettre ça au pluriel. Dieu est le seul secret de nos exploits. Et prier sans être en harmonie avec Dieu, c'est étouffer sa propre prière. Parce qu'on dit avec Dieu. Quand nous prions, quel est le degré ou la teneur de notre relation avec Dieu pour que nous fassions des exploits? Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme on fait une comparaison. Prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Donc, la prospérité ne dépend pas de ce que nous avons, je l'ai toujours dit. Ça dépend de ce que nous sommes.
Si, avec Dieu, nous ferons des exploits. Attention, les exploits, c'est avec Dieu. Mais maintenant, avant d'aller aux exploits, quelle est notre relation avec ces dieux-là? C'est là que se pose un problème. Nous avons pensé que si on prie, si on reçoit. Or, quand on reçoit, moi, on me disait par mon professeur de français, qu'as-tu que tu n'as reçu? Vous comprenez cette phrase? Non. Je réponds, ça va venir. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Pas toujours? Qu'est-ce que tu as et que je ne pense pas que tu as reçu? Non. Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné? Oui. Tout ce que tu peux avoir, sache qu'on te l'a donné. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Donc, tout ce que tu as reçu ça de quelqu'un. Ou tu as reçu ça de quelque part. Donc ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Tout. Même ces vêtements, ça t'appartient. Oui. Mais tu as mérité un salaire pour avoir ces vêtements. Très, très clair jusque-là. Donc, le problème, c'est que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut recevoir, on doit nous le donner. Maintenant, c'est lui qui doit nous donner. Quelle est notre relation avec lui? Les gens prient dans n'importe quel état. On dit que Dieu est bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les mauvais, les méchants. Voilà les choses qui nous mettent les bâtons dans les roues dans nos prières. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On prie. Maintenant, on n'est pas en harmonie avec ces dieux-là, avec qui on peut faire les exploits. La prière devient directement inefficace. Parce que c'est lui qui nous fait exceller ces dieux. On l'a oublié. Quels sont alors ces éléments concrets qui nous empêchent afin de ne pas être en harmonie avec Dieu dans la prière? D'une manière concrète, je dois détailler les éléments. Avec 3 ou 4 illustrations Gracia. Et tous nos internautes et téléspectateurs, on va prendre l'exemple de Jésus. Ça va créer encore un suspense. Mais qui va nous éclairer à la fin. Okay. Jésus, c'est lui le créateur. Il priait aussi. Oui ou non? Oui, oui. Jésus priait. Mais devant la tombe de Lazare, on ne le voit pas prier. Il dit, Lazare, sort. Dans quel mode? Quand on dit sort, mange, va, monte, prie. Impératif. Très bien. On donne l'ordre. L'ordre. Mode impératif. Lazare sort. Et les morts sortis. Mais c'est paradoxal. Il était Dieu, il a utilisé les énergies. Ah, il a utilisé les énergies. Oui, il a dit et la chose s'accomplit. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on dit et les morts sortis. Le main et les pieds liés. Le visage enveloppé d'un linge. On l'appelle toujours le mort. Les morts sortis. Ça, c'est quel mort qui sort? On n'y a jamais tiré attention. Le pied était lié. On dit, et le mort sorti. Qui est celui-là qui peut sortir de la tombe avec le main lié? C'est une tombe. Il faut l'ouvrir. À l'époque, on scellait la tombe avec des pierres. Mais les mains sont liées, Gracia. Comment ça s'est passé? On n'a jamais su. On n'a jamais su. Les mains sont liées. Et à l'époque, les tombes, c'était des caves. Vous descendez. Il y a même les escaliers. Les gens qui ont vu la tombe, oui. Les gens qui ont vu la tombe de Lazare, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah bon? Bien sûr. Oui. Donc, c'est une grotte dans laquelle on a mis les escaliers. Vous descendez et vous entrez dans le creux de la grotte là. Et vous placez votre cadavre momifié
ou embaumé, je ne sais pas. On liait des linceuls, des bandeaux, hein, le mort. On joignait ses pieds et ses mains et on les liait comme ça. Mais comment il a ouvert la tombe? Comment il a marché? Comment un mort peut-il sortir? Jésus a donné seulement l'ordre. Jésus nous apprend. Vous ne trouvez pas que c'est une urgence? Quelqu'un qui est lié, qui doit sortir, Jésus lui dit sors. C'est comme quelqu'un qui a une main sèche, Jésus lui dit étends ta main. Si quelqu'un est infirme et il peut réclamer. Tu ne vois pas qu'elle est sèche, tu me demandes de l'étendre. Tu ne vois pas que je suis lié, tu me dis de sortir. Oui. Ne sont-ils pas des mystères? Oui, ce sont des mystères. Maintenant, pourquoi Jésus devant un cas urgent comme ça, quelqu'un qui est lié, tu lui dis de sortir? Il ne prie même pas. Pourquoi nous pensons que la prière c'est un état d'urgence? Et Jésus sabote cet état d'urgence. Lazare sort et le mort sortit. Il a donné l'ordre. Devant un état d'urgence. Devant 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Si les hommes sont 5000, les femmes peuvent être même 7000. Oui. Ça fait une moyenne de 12 000 avec estimation. Les enfants, on estime que ça pouvait être même 3000. Donc c'était au moins 15 000 personnes par estimation. Nous on voit que 5000. Mais les femmes et les enfants on oublie. C'est au moins 15 000, mais il n'y a que 5 pains. La Bible dit, Jésus rendit grâce. Mais comment rendre grâce devant un peuple qui a faim? Il rendit grâce. Et quand il a déposé, le pain se sont multipliés. Pourquoi devant les cas d'urgence, Jésus, lui, il faisait autre chose. Il ne priait pas. Devant Lazare, il donne l'ordre. Devant une moyenne de 15 000 personnes, il rend grâce. Ce n'est pas paradoxal ça? Vraiment. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il ne le fait pas pour rien. Il est devant Bartimée. Il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il lui dit, que je recouvre la vue. Il dit, alors vois. Pourquoi prions-nous pour les malades? Pour qu'il trouve la guérison. Pour qu'il trouve la guérison. Et comment Jésus lui donnait la guérison? On va découvrir un mystère. Ok. Alléluia. Nous sommes devant des cas d'urgence. Jésus ne priait pas, il ordonnait seulement. Et cela arrivait. Alors pourquoi un homme pareil doit-il encore prier? C'est la question. S'il dit à quelqu'un, vois, il voit. Lazare sort, il sort. Maintenant, il priait pourquoi? S'il a la capacité de dire un mot, la chose arrive. Pourquoi il priait alors? Parce qu'en cas d'urgence, il parlait seulement. Pourquoi alors il priait? Jésus, Oui. c'est pour demeurer en contact avec son Père. Demeurer en contact. Il était en connexion, non? Il priait juste pour garder cette relation qui le lie avec le Père. Ok, je reviendrai avec cette question. Vous avez déjà donné une réponse. On va voir. Un tel homme, pourquoi doit-il encore prier? Parce que ce qu'il dit arrive. Parce que c'est une façon pour lui de nous apprendre. Alors, regardez ce que Jésus veut nous apprendre. Ok. Avant de répondre, nous devons faire très attention. Il veut nous dire que nous ne devons pas prendre la prière comme un état d'urgence. Notez-moi ça. Sinon, en cas de réception de ce dont nous avons besoin, l'engouement de la prière baissera. C'est ça, non? Si on prend une prière en cas d'urgence, parce qu'il y a une urgence, et que vous priez, vous avez la solution, automatiquement l'engouement finit. Pourquoi on va chez le médecin quand on est malade? J'ai déjà répondu. Pourquoi on va chez le médecin? Quand on est malade, Et quand on est guéri? on n'y va pas.
Pourquoi on prie quand on est dans les besoins et quand on est satisfait? Dites la vérité. Quand on est satisfait, on n'y fait plus attention. C'est tout. On ne priera plus. On va prier, mais pas avec le premier engouement. Parce qu'on a déjà reçu ce qu'on dit. On a déjà reçu. Et Jésus ne veut pas ça. C'est pourquoi il nous enseigne. En cas d'urgence, moi je ne vais pas prier. Je vous donne un exemple. En cas d'urgence, j'ordonne. Donc si je prie, ce n'est pas pour les urgences, c'est pour autre chose. Ok. Nos prières sont inefficaces parce que Dieu voit que nous prions pour une passion. Dieu voit que voilà, j'ai 40 ans, je ne me suis pas encore marié. Et là, on prie avec émotion, on gêne. Les jours où on va se marier, gêne encore, on verra. Si tu auras le temps de gêner. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, plus. Plus. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. C'est une mauvaise façon d'exploiter la prière. On n'exploite pas la prière et on n'exploite pas Dieu. Ah, oui. Vous avez compris? Allez-y un peu. Ça me fait penser à une phrase d'un musicien chrétien qui a chanté en patois. Oui. On peut aller en patois, comme ça on va traduire. Oui. Ne prenons pas Dieu comme Kwado. Zambia comme Kwado. On le cherche juste ton pinet toboki. Ok, na Kwado. Et il arrange le pinet et puis c'est parti. C'est fini. Alors, on va interpréter. Oui. Donc, il ne faut pas chercher Dieu comme les réparateurs de pneus. Oui, qu'il ne soit pas... Dieu n'est pas un Kwado. Oui. Il n'est pas un Kwado. C'est-à-dire, en cas d'urgence, on va chez les quados, il arrange les pneus et c'est tout, on part, on n'a plus besoin du quado. Oui, oui. Et on reviendra à la prochaine occasion. Non, non, au prochain besoin. Oui, au prochain besoin. Il y a certains médicaments, quand on vous donne par le médecin, il vous dit que c'est à prendre au besoin. Et quand il n'y a pas de besoin, on ne prend pas. Tel que le paracétamol, tel que le doliprane, n'est-ce pas? On prend ça au besoin. Comme maintenant là, je tire ce tiroir, je te donne un doliprane et je te dis bois. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je ne suis pas malade, je n'ai pas de fièvre. Pas de fièvre, pas de maux de tête. Oui. Dieu ne doit pas être pris au besoin. Dieu est la source de l'eau vive. Le médecin nous dit, buvez de l'eau. Ça va faire rire. Renseignez-vous. Les médecins qui me suivent, ils vont me donner raison. Quand vous avez soif et quand vous n'avez pas soif. Vous savez ça? Le fait d'avoir soif, c'est déjà une carence en eau. Et l'organisme vous dit que vous êtes en carence. C'est pourquoi il y a des personnes déjà bien informées. Ils se promènent avec leur bouteille d'eau. Ils boivent à tout moment. On ne doit pas boire quand on a soif. Okay. On boit parce que l'organisme vit. Il a besoin d'un apport en eau. Et Dieu est la source de l'eau vive. Cherchons Dieu quand on a soif et quand on n'a pas soif. C'est-à-dire, quand on est dans les besoins et quand on n'est pas dans les besoins. Que Dieu ne soit pas seulement une solution à nos problèmes. Okay. Cette prière risque de devenir de l'idolâtrie. Oui, Gracia. Où on cherche Dieu qu'en cas de problème. Et Dieu étant une divinité, nous risquerons de le rendre comme une idole. Je vais te donner un exemple. Sur mon avenue, un monsieur qui se saoulait à tout moment. Et maintenant, il a eu un problème de foie. Trop d'alcool, accumulation, paf! Il est tombé gravement malade. Et il a changé de médecin. Et le dernier médecin lui dit, ton cas est tellement délicat. Et je voudrais savoir, tu pries dans quelle église? Il dit, moi je ne prie pas. Il dit non. Maintenant, il faut chercher les pasteurs. Excusez-moi le terme, c'était un voyou. Un délinquant de la rue. Il a changé de vêtements. Ses cheveux qui étaient en locks, il a coupé. Il a pris une nouvelle Bible, de nouveaux habits, une nouvelle habitude. Il marchait en titubant. On lui a dit par le médecin, nous avons tout fait, nous n'avons pas pu. Maintenant, cherchez les pasteurs, cherchez Dieu. Cherchez une église. Et il est venu dans mon église.
dans notre église. En titubant, nous avons souffert avec ses frères. Prière, prière, prière. Dieu, dans son amour, le frère était guéri. Et quand il est guéri, il a remis les locks, les nouveaux habits qu'il portait, il a enlevé, il est rentré dans le style où on porte les pantalons un peu penchés, derrière, taille basse. Et il est rentré dans l'alcool. Il est déjà guéri. Maintenant, on le sensibilisait, il ne venait pas. Il est rentré dans l'alcool, alcool, alcool, alcool. Et cette fois-ci, il a bousillé tout le foie. Ça va l'emporter. Et il est mort. Oui. Ça finit toujours comme ça. Oui. Pourquoi? Quand il était venu, il n'était pas venu pour adhérer à l'église. Et moi, je n'ai pas de prière pareille. Où on me prend pour un marabout. Je n'aime pas de prière pareille. Où on me prend pour un médecin. Quand on trouve la solution, c'est fini. On n'a plus besoin du berger. Ce sont des prières parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand on vient vers lui, il se pose la question. Tu es venu pour moi ou tu es venu pour ton attente? Jésus l'a fait une fois. Il multiplie le pain. Le nombre de disciples se multiplie. Le matin, il dit, les gens ont dit au Seigneur, Seigneur, nous t'avons cherché, nous ne t'avons pas vu. Le Seigneur leur a dit, vous m'avez cherché, pas parce que vous voulez me voir, mais parce que vous avez mangé le pain. Souvent, quand Dieu donne, n'est-ce pas, oui, l'effectif augmente. Mais quand Dieu se donne, il dit, aujourd'hui, vous allez me manger. Mon corps, c'est le pain qui est descendu du ciel. Les gens ont dit, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et le nombre de disciples a augmenté. Ça a baissé. Oui. Et Jésus a dit, et vous les 12, pourquoi ne partez-vous pas? Ils étaient déjà 72, ils sont descendus jusqu'à 12. Cette histoire de quitter les églises n'a pas commencé aujourd'hui. Ouais. Il faut aimer ce que Dieu est et non ce que Dieu a. Si on aime ce que Dieu a, on est matérialiste. On le cherche pour ce qu'il a. Profit. Le profit. Mais si on cherche Dieu pour ce qu'il est, on aura ce qu'il a. Je peux donner un exemple. Oui. Supposons que, je dis supposons, je suis célibataire. Je me rends compte qu'une femme m'aime pour le matériel. Je ne veux pas l'épouser. Une bonne femme va dire, non, je ne peux pas l'aimer pour le matériel. Si je l'épouse, ce qu'il a m'appartient, on fait la communauté des biens. Dieu est comme ça. Nos prières sont inefficaces parce qu'on cherche ce que Dieu a, ce qu'il peut donner, mais pas ce qu'il est. Et Dieu voit que nous sommes des égoïstes. Oui. Ça rend notre prière inefficace. Alors on va chez Dieu pour quelle intention? On prie pour Dieu ou on prie pour nos attentes? La plupart de nos retraites, jeûnes et prières. C'est pourquoi on garde d'abord un point d'interrogation. D'accord. Jésus, devant les cas d'urgence, il ne priait pas. Jairus lui dit, ma fille va mourir, viens. Et Jésus s'occupe d'abord de la femme qui avait le coulement de sang. Pendant 12 ans. Et quelqu'un vient dire à Jairus, non, ne force pas, ta fille est morte. Et Jésus lui dit, ne crains pas. Alors, et quand ils sont arrivés, quelqu'un qui est mort, une fille qui était morte, Jésus la tient seulement à la main. Il lui dit, Talita Kumi. Ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée. Pour lui, la résurrection, c'est se lever. Imaginez-vous, la résurrection, il lui dit, jeune fille, lève-toi. Pour appeler quelqu'un de mort, est-ce qu'il s'est agité? Non. Est-ce qu'il a mis la tête en bas, les pieds en l'air? Non, non. Mais pourquoi les gens nous donnent des impressions? Pour qu'on sache que tu es un bon prophète, laisse beaucoup de cheveux, laisse pousser beaucoup de barbe. Là, on dit que c'est un rabbin. À temps plein.
Oh mon Dieu. Mais Jésus a saboté l'urgence. Il lui dit, jeune fille, lève-toi. Talita Kumi. C'est tout. Vous ne voyez pas que devant les cas urgents, Jésus les simplifie. On va tirer la leçon. Je vais lire pour maintenant répondre. Si Jésus est capable de dire à un mort, Talita Kumi. Maintenant, Jésus priait pourquoi? Luc 6, 12. On n'a jamais fait attention à ces passages. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. On précise. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Cette phrase. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et on va définir aujourd'hui, c'est quoi prier Dieu. Quand on prie Dieu, lui-même nous donne l'exemple, parce que lui-même priait. Voici comment vous devez prier. Parce que lui-même priait qui? Dieu. Dieu. Dans sa prière, son vocabulaire c'est? Dans sa prière? Oui. Parce qu'on dit il priait Dieu. C'est que dans sa prière, son vocabulaire c'est? Père. Non. Vous avez dire 6 sur 10. Ben, allez-y seulement. Allez-y. Ok. Dans sa prière, son vocabulaire, c'est Dieu. On dit mais qu'il priait Dieu. Oui. Ce qui rend inefficace nos prières, c'est le vocabulaire. Toute la nuit, il priait Dieu. Dans les choses sociales, il n'est pas là. La nourriture, il n'est pas là. Le vêtement, il n'est pas là. Les urgences, il sait dire que non, en cas d'urgence, je parle, la chose arrive. Maintenant, je veux prier quoi? Si tout ce que je peux dire vient, je prie Dieu. Tel que tu es là, la Bible dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Oui. Parce que tu es Dieu, prie Dieu. Ça va s'éclaircir parce que on a compris. Tu as des facultés divines en toi. Dans ta prière, prie pour que ces facultés-là ne baissent pas. Sinon, tu seras ordinaire. Oui. Si les facultés divines montent en toi, si les facultés divines s'aiguisent, devant la maladie, tu vas seulement parler. Prions Dieu. Est-ce que c'est clair, Gracia? Oui, maintenant j'ai compris. Ah. Alors, il dit, voici comment vous devez prier. On va analyser cette prière. Des fois que nous prions mal, que nous utilisons mal. Jésus dit, voici comment. Dis-moi la nature de comment. Comment? La nature. La nature de oui. comment? Ça stipule quoi? Comment? C'est un verbe de manière, non? Très bien, Gracia. Très intelligente. Merci. On montre la prière, c'est une manière. Oui. Quand on n'est pas dans cette manière-là, cette prière est inefficace. Voici comment vous devez prier. Notre Père, on s'adresse à qui? À Dieu. Donc la première partie de la prière, c'est Dieu. Qui est aux cieux? Qui est au ciel? Dieu. Nos intentions sont tournées vers qui? Dieu. Pas encore le vêtement, pas encore le mariage. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de qui? De Dieu toujours. Moi je prie pour qui? Prie Dieu. Je prie pour le nom de Dieu. Pour le nom de Dieu, oui. L'intérêt de son nom qui doit être sanctifié. Mais quand est-ce que mon intérêt viendra? Que ton règne vienne. Le règne de qui? De Dieu. Mais quand est-ce que je vais dire mes besoins? La prière a déjà évolué. À la fin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de qui? De Dieu. Qui doit se répandre où? Sur la terre. Là on doit se marier. Mon Dieu. Là on doit manger. Il y a le coronavirus. Mais lui nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de qui? De Dieu. Alors la mienne, pendant que je prie, notre volonté n'intervient pas. donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Il faut demander quoi? Donne notre pain. Oui, quotidien. Et le pain là, ce n'est pas le pain de la boulangerie. Parce que Jésus dit, je suis le pain de vie. Là, on demande quoi? La parole de Dieu. Oui. Parce que le pain, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Dieu manifesté en chair. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jusque-là, on n'a pas encore demandé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Or, le pain, c'est Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous. Qui nous délivre? Toujours Dieu. On lui demande de nous faire quoi? De nous délivrer, de ne pas nous soumettre à la tentation. Et à la fin, on nous dit quoi? Car c'est à toi. À qui? À Dieu. On s'adresse à qui? À Dieu. Qu'appartiennent les règnes, la puissance, la gloire. Tout. Les règnes de qui? De Dieu. La puissance de qui? De Dieu. La gloire de qui? De Dieu. Ça appartient à qui? À Dieu. On lui remet ça. Dans les siècles des siècles, on met Amen. Maintenant, notre place dans ça, dans la prière, rien. Rien. C'est pourquoi Jésus, toute la nuit, il priait Dieu. Dans notre prière, occupons-nous de Dieu. Plus on s'occupe de Dieu, plus la divinité nous caractérise, plus c'est qu'on pensait que c'était des urgences. Ce ne sont pas des urgences. Ce sont des cas pour lesquels on doit seulement parler. C'est tout. Depuis toujours, nous, on a pensé que le pain là, c'est le pain de boulangerie. Oh! C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il s'agit de la parole de Dieu, Jésus lui-même. Jésus lui-même est le pain de vie. C'est un mystère. Franchement, voilà Gracia. Si on ne prie pas Dieu, notre prière est inefficace. Pourquoi? Parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Tu as besoin des exploits, va chez Dieu. C'est tout. Ta prière sera efficace. Je vous remets la parole. Donc le cours est fini. Le cours est fini. Wow. Ah oui. Et c'est... Si le technicien peut nous accorder quelques minutes comme ça, on fait l'échange. On nous accorde 10 minutes. Oh, oui. D'accord, merci. Berger Moïse, franchement, tout est mystère. Tout est mystère, Garcia. Oui. Moi, j'ai pensé comme s'il s'agissait des enseignements grands comme ça. Or, je suis allé loin. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand Dieu n'est pas le sujet de notre prière, cette prière est inefficace. Oh là là. Même Jésus lui-même a dit, hein, ne peut pas l'aider. Mon joug est léger. Mais quand c'est un joug, ça doit être déjà lourd. Non pas c'est un joug. Mais lui dit, mon joug est léger. C'est-à-dire, les choses que vous pouvez porter, les bagages spirituels, ça ne pèse pas. La Bible dit, Dieu a bien prévu le voie de l'homme, mais lui-même a cherché des détours. Nous avons cherché des détours avec des thèses. Nous sommes allés loin pour rien, berger. Et ça fait des millénaires cette histoire de prière. C'est pourquoi un jour, on a prévu un chapitre. La prière face à la religion. Oui, j'ai prévu ça. Mais on n'est pas encore là. Je vous avais coupé la parole. Allez-y. Ok, merci. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, nous avons découvert un mystère. C'est Dieu. Donc, dans notre prière quotidienne, quand nous nous adressons à notre Père, ne cherchons pas de gauche à droite à demander ceci, à demander cela. Prions justement Dieu. Louons-le parce que le reste, ça nous viendra comme ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup surpris aujourd'hui, mais c'est très important et nécessaire, édifiant aussi. Berger Moïse, nous avons quelques questions à vous poser concernant notre cours d'aujourd'hui. Oui. Quand on dit tout excès nuit, oui. Tout excès nuit par rapport à la prière. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des limites à franchir? Des limites oui. À franchir? Limites comme... Bon, il s'agit de la prière. Oui.
tout excès nuit. Oui. Excès de la prière, Ah, ça nuit. Ou bien on est aussi limité. Comme c'est la prière, ah d'accord. il y a aussi des barrières. Quant à la prière, on dit prier sans cesse. Et quand on prie sans cesse, c'est-à-dire d'une manière incessante, on entre dans la présence de Dieu. La bonne prière, c'est ça. Quand la prière devient une connexion. Oui. C'est quoi on a illustré. Quand tu pries, tu te diriges vers Dieu ou bien vers ton attente. Si tu te diriges vers ton attente, tu n'auras pas une connexion. Tu seras mécanique. Mais quand tu vas vers Dieu, tu es connecté. Tu as les énergies. Vous voyez? Oui. Et ces énergies-là vont faire à ce que, quand tu parles, on dit, tu diras même à une montagne, c'est toi qui dis, lève-toi, jette-toi dans la mer, la montagne va se déraciner. Ça, donc, juste une parole. Un petit homme devant une grande montagne. Il parle. Cette parole a les énergies de transporter même la montagne. Le problème, c'est ça. On doit chercher Dieu. Maintenant, comme on prie à tout moment, accumulation. Accumulation. Alors, comme il y a accumulation sur accumulation, chez Dieu, il y a explosion. Et là, on entre sur le plan secondaire. Le don, tout ça. Donc, on doit toujours prier. Dieu. Ok. C'est ça une prière de grand. Dieu. Qui est le seul vocabulaire de notre prière. Le centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt. Donc dans notre prière, demandons son règne. Merci. Et c'est quoi le règne de Dieu? Son règne. Oui. Quand on dit que ton règne vienne. Parce qu'il est roi. Un exemple. Seigneur, je veux seulement obéir à tes ordres. C'est ça une bonne prière. On a demandé le règne de Dieu. Quand le règne des ténèbres viendra, fais ceci, pêche. Le règne de Dieu domine déjà sur moi. Et le péché est en retard. En retard. Oui. Quand il fait tout déjà... Un règne établi. Quelqu'un d'autre règne sur moi. C'est ça, prier Dieu. Ok. Oui. Berger, dites-nous comment établir l'efficacité dans sa prière. Comme on n'a pas de l'inefficacité, maintenant, Oui. rendre l'efficacité, comment l'établir? On fait seulement le contraire. L'efficacité de sa prière, c'est se joindre à Dieu. Quand on se joint à Dieu, n'est-ce pas, on s'acquiert d'une dimension de la divinité qui caractérise notre personne. Vous allez voir que nous serons supérieurs aux problèmes qui nous arrivent. Nous serons supérieurs aux épreuves qui nous arrivent. Nous serons supérieurs aux urgences qui nous arrivent. Ça ne sera plus des urgences. Parce que Dieu s'est déjà investi en nous. Dieu est en train de minimiser les urgences. Même la mort, Dieu a minimisé la mort. Quelqu'un qui meurt, Dieu lui dit Talita Kumi. Waouh! Devant une résurrection, il dit à quelqu'un, Lazare sort. Il ne peut pas sortir parce qu'il est mort. Il ne peut pas sortir parce que les mains sont liées. Il y a une grotte devant laquelle il y a une pierre. Qui a poussé cette pierre-là? Et Jésus banalise tout ça. Il a banalisé. Même la nourriture. Jésus banalise pour dire qu'il y a des vertus qu'il faut d'abord chercher. Quand on cherche des vertus, vous allez voir que c'est que nous pensions que c'était des urgences. Jésus n'en faisait même pas une prière. Il priait autre chose. Prions autre chose. Pourquoi entrer en retraite pour un mariage? Question. Quelle est la prière qu'Adam a fait pour trouver Ève? Il n'a rien fait. Quel est le jeûne qu'Adam a fait? C'est ça le commencement. C'est ça la restauration. Parce qu'il était en harmonie avec Dieu. Quelle est la prière que Adam a fait pour que le lion ne le dévore pas? Mais quand il s'est séparé de Dieu, directement, il est devenu fragile. Cherchons seulement la présence de Dieu. Dans nos prières. Que le monde entier essaye. Parce que vous avez demandé l'efficacité. Le secret de l'efficacité de nos prières. Cherchons seulement la présence de Dieu. Vous savez, c'est lui qui prie. Quand il n'est pas en harmonie avec Dieu,
Cette prière-là, ça sera un défaut. Demande-moi comment. Comment? C'est Dieu qui fait les exploits. Je ne suis pas en contact avec ces dieux. Je prétends prier. C'est que je crois que ma prière, c'est une prière magique. Attention à la prière magique. Attention à la prière d'urgence. Quand c'est une prière d'urgence, lorsque je suis satisfait, je perds l'engouement. Et Dieu étant un Dieu jaloux, il faut dire, oh ma fille ne vient plus dans ma présence parce qu'elle s'est mariée. Oui. Dans ces cas, berger, quels sont ces éléments dans lesquels nous nous sommes confrontés qui nous empêchent, qui empêchent l'efficacité de notre prière? Les éléments concrets. Bon, donne quelques éléments. Les éléments concrets, c'est que quand on prie, n'est-ce pas, dans notre prière, soulignons que j'ai des intentions. Je prie pour être en relation avec ces dieux. C'est un élément concret. Je crie pour craindre Dieu. C'est un élément concret. Je prie pour me sanctifier. C'est un élément concret. Je prie pour devenir comme Dieu. Ah, c'est un élément concret. Je prie pour que je puisse dominer un péché. C'est un élément concret. Notre prière devient tellement efficace que quand le problème vient, le problème nous fuit. Oui. Berger, est-ce que le manque de pardon peut bloquer une prière? Oui, le manque de pardon, parce que la Bible dit quand tu es devant un autel, n'est-ce pas? Tu veux donner ton autel, ton offrande, et que tu as un problème avec ton prochain, laisse d'abord ton offrande. Règle avec ton prochain, réconcilie-toi avec lui et reviens. Mais pourquoi nous, les chrétiens, aujourd'hui, on ne fait pas attention à certaines choses qui peuvent nous fragiliser sur le plan de la prière? Il s'est dit, il m'a fait du tort, il m'a trahi, il m'a insulté, il a parlé de moi négativement, il a fait ceci, cela. J'ai appris, je l'ai demandé, il fait l'orgueil, oui, je l'ai fait, et alors? Une telle personne, je ne peux pas le pardonner jusqu'à la mort. Je suis libre de toutes les façons. C'est lui qui m'a fait du tort. Donc je ne le pardonne pas. Mais je suis chrétien, je pars à l'église, j'ai fait l'aumône, j'ai fait tous les biens. Mais je ne le pardonne pas parce que je suis libre. C'est lui qui a des problèmes avec moi. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Un chrétien qui dit ça. Vous savez, hein, quand vous dites un chrétien qui dit ça, laissez-moi vous dire, Dieu a été mal connu. On nous a mal enseigné Dieu. On nous a mal appris les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit cet enseignement sur la prière. N'est-ce pas? Il dit, quand tu auras fini cet enseignement, tu me créeras un nouveau peuple. Pourquoi un nouveau peuple? Une nouvelle génération. Heureusement. Et là, on est en train de comprendre les choses autrement. Franchement, on a été trop superficiel dans les choses de Dieu. L'air a sonné. Et beaucoup de chrétiens disent, comme vous venez de le dire, non, vous aimez trop de condamnation. Vous aimez trop de conditions. Mais même l'univers est créé sur des lois et des principes. La planète Terre ici est dans le vide. Vous pensez qu'elle est dans le vide pour rien, la planète Terre? Non. Il y a des lois qui soutiennent ça. Mais comment toi tu ne veux pas être soutenu par la loi? Parfois ça fait mal. Hein? Ah oui. Ça fait mal de voir nos frères, nos soeurs, les chrétiens qui agissent de cette façon. Ça fait mal en tout cas. Mes frères dans le Seigneur, la sonnette a sonné encore aujourd'hui dans notre 7e chapitre concernant l'inefficacité de la prière. Moi, je croyais que dans la prière de notre Père, là où il nous a été recommandé de demander le pain, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Depuis les décennies, j'ai toujours pensé
comme s'il s'agissait du pain des boulangers. Or, aujourd'hui, je viens d'apprendre un mystère caché dans cette phrase qui veut tout simplement dire que le pain de vie dont il s'agit dans cette phrase, il s'agit de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. J'ai été surprise et aujourd'hui, je fais vraiment de cette prière mienne. J'ai compris. Et vous, faites de même. Merci. Imaginez-vous quelqu'un qui a la capacité de tout dire et cela arrive. Lazare sort et il sort. Talita Kumi et elle ressuscite. Il veut nourrir des milliers de personnes. Il rend seulement grâce et le pain se multiplie. Et il priait aussi. Un homme pareil. Il priait pourquoi? J'ai compris que un moment, nous prions pour nos avoirs. Mais lui, il priait Dieu parce qu'il sait que les accessoires, ça vient sur base d'un ordre qu'on donne. Donc désormais, atteignons une dimension de chercher Dieu. Et les requêtes que nous avons là, donnons seulement des ordres. Nous sommes des princes et des princesses du royaume des cieux. Donc Dieu minimise les urgences pour nous faire voir que l'urgence, c'est Dieu. Les restes, ce sont des accessoires. Donnons seulement l'ordre. Là où tu es, donne l'ordre sur ton problème. Ça va s'exécuter. Essaye, tu me donneras raison. Si la prière est un enseignement, nous sommes enseignés alors. Et nous sommes très sûrs que nous aurons des bons résultats. Je commence à comprendre pourquoi le Seigneur m'avait dit, quand ce programme finira, tu me créeras un nouveau peuple. Tu me créeras une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, c'est toi, c'est moi, c'est Gracia, c'est nous. Révoltons-nous et apprenons à prier d'après les normes. Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a envoyé sa parole. Et désormais, quand on se mettra à prier, on comprendra qu'on est devant une façon de faire qu'on appelle une manière. Voici comment vous devez prier. Donc on ne prie pas comme par une récitation, on prie désormais, on priera désormais, on sait ce que l'on fait et on sait à qui on s'adresse, on sait qu'on veut se connecter à quelqu'un. Et on ne se connecte pas pour un simple plaisir, mais pour devenir l'identité là de quelqu'un qui devient après une prière. C'est ce que Dieu cherche depuis des millénaires. Dieu nous a trouvés. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Dieu qui est lui-même auteur de sa parole, il veille à cela pour l'accomplir. Peuple de Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons demander à Dieu. Si tu demandes à Dieu le mariage, le succès, les diplômes, il va te le donner parce qu'il l'a dit. Maintenant, ton être intérieur, ton âme bénéficiera de quoi? Aujourd'hui, on apprend par-ci par-là les abus. Ça m'étonne d'entendre certains hommes de Dieu qui disent « Si ton Dieu est mort, essaie le mien ». Je me pose des questions. Il y a combien de dieux? Moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui nous demande de le glorifier, d'aller vers lui d'abord. Et le reste nous sera donné dans la facilité. Merci. Savez-vous le passage qui dit que des fois quand nous prions, nous ne savons pas quoi dire dans nos paroles. Et le Saint-Esprit soupire à notre place avec des soupirs inexprimables. Donc Dieu a vu notre rareté du vocabulaire dans nos prières. Et le Saint-Esprit
est venu nous montrer des soupirs inexprimables, de mots qu'on ne savait pas placer dans nos prières. La conclusion, la prière, c'est une adresse où on se dirige vers Dieu.